On est Dafnun et Amdalef. Rav Yehuda, Vayatif Kameh des Shmuel. Rav Yehuda, donc il était assis devant Shmuel. Ata, il y a une femme qui est venue, Katsafra Kameh. Elle a crié devant lui, donc par rapport à elle voulait être jugée, par rapport à quelqu'un qui lui devait quelque chose de Vlava Mashkarba. Et Shmuel, il n'a pas fait attention à elle. Amar, les Rav Yehuda, il a dit, le savoir les mar, Otem Oznom Izakat Dal, Gamou Ikra Velo Yahane. Tu penses pas, tu connais pas le passouk qui dit que quand t'écoutes pas quelqu'un qui crie, alors après toi aussi tu vas pas être répondu. Amar les Shinana, il lui a dit, Rechar Bekrire, Rechar Bechamime. Il a dit, moi j'ai pas peur parce que c'est pas moi le Rav Bedin. Moi je suis Rechar, c'est-à-dire moi, ton roche, moi ton Rav, je vais juste être jugé avec de l'eau froide, donc je vais pas être brûlé par cette eau froide. Par contre, Rechar des Rechar, celui qui est lui responsable de ça, c'est-à-dire Maroukva, que lui il est Rav Bedin, lui c'est le roche du roche, donc lui c'est mon roche à moi, c'est-à-dire c'est mon Rav, alors lui il va être jugé avec de l'eau chaude. Ayati Maroukva Rav Bedin, Maroukva c'est le Rav Bedin, et donc elle a qu'à aller chez lui, et c'est pas moi qui suis responsable de ça. Dire-t-il, David comme Hashem, Din la boka mishpat vatsilu gazul miyad oshek pentetzekaesh ramati ubara van mechamem pnero amal aleem. Maroukva aussi il descendait de David, et donc comme Maroukva il est Avedin, alors c'était lui responsable. Amar Ravizar Levi Simon, le chinou marlane de Berj Galuta. Il lui a dit, fais une tochacha à ces gens de Berj Galuta qui font pas sur les fautes qu'ils font. Amarle, il lui a dit, l'omekable minaï. Il a dit, ils vont pas recevoir de moi. Amarle, afalgav de l'omekable ou chumar. Même s'ils reçoivent pas, tu dois quand même leur faire une tochacha. À condition, bien sûr, qu'il y a quand même un certain sikou, il y a une certaine chance qu'ils vont quand même entendre. Pourquoi? Quand Dieu, normalement, il a décidé une bonne xéra, et ben jamais il a été choser sauf une fois, ce qu'on va dire. Parce que c'est écrit dans Yecheskel, Vayomer, Hachem Elav, Hachem il a dit au malach, Avor betor Chayir, betor Yerushalayim, passe donc dans Jérusalem, Veidveta tav al mitzrot, anashim, anenachim, vanenakim, al kol atoevot, anasot betochecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Marlo Akadosh Baruch Hu le Gabriel. Akadosh Baruch Hu il a dit au malach, donc Gabriel, l'air Usham al mitzran shel tzadikim, va écrire sur le front des tzadikim, tav shel dio, un tav en encre, donc la lettre tav, shelo ishletu baen malach Chabala. Comme ça, hein, les anges de Chabala qui vont venir attaquer la ville, au moins ils vont pas attaquer les tzadikim. Ça, on parle au moment de la destruction du Beth Amikdash. Par contre, tav shel dam, tu fais un tav en dam, comme ça, eux, ils vont oui être attaqués par les malaché Chabala. Amra midatadin a dit, quelle différence entre les tzadikim et les rechaim? Amar là, Dieu il a répondu, la lut tzadikim mourim, la rechaim mourim, mais c'est des tzadikim, mais c'est des rechaim. Amra lefanav, ribono shalom, aya beyadam le machot velo michu. Elle dit, ah, mais ils avaient la possibilité d'être mochés, et ils n'ont pas été mochés. Les tzadikim sur les rechaim, ils auraient dû leur dire que c'était pas bien ce qu'ils faisaient. Amrala, Kadosh Baruch Hu, il a dit, Galoui veyadoua, c'est clair, les fana ishiim michou même s'ils avaient été mochés, le kalou même, les rechaim, ils n'auraient pas accepté leur réprimande. Et donc ça sert à rien, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir fait de macha. Amra, les fana, la midatandi, il a répondu, Ribbono Shalom, im les fanecha galoui, laem mi galoui. Ok, toi tu sais qu'ils n'auraient pas reçu la réprimande, mais est-ce que eux, les tzadikim, ils savaient que la réprimande n'allait pas être reçue? Donc ils n'étaient pas sûrs, donc malgré tout, ils auraient dû faire une tochacha. Va nous dire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a écrit Zaken ubacho ubtula vetav enashim te'agu la mashrit valkoli shasher alav atav altigashu. Donc au début il dit que celui qui a le tav sur son front, alors lui ne le touchez pas, et après il dit migdash itachelu. Après il change d'avis, il dit migdash itachelu. Uktiv vayachelu ba anashim azekenim asher lifna bait. Ils ont commencé à tuer, donc les malchei Chabala, ils ont tué les anashim azkenim qui sont devant le baït. C'est-à-dire, Yosef a tiré Migdashi, il ne faut pas dire Migdashi Tachelu, et là Mekudashai, mes gens saints, c'est-à-dire mes tzadikim, c'est eux que vous allez commencer à tuer. Et l'Uminadam Shekim ou Torah Kula Malavatav, c'est ceux qui respectent la Torah depuis Alev jusqu'à Tav, et bien eux vous allez commencer à les tuer. Oumiya, et directement, Veine Shisha Anashim Maïm Mider Shara Elion, il y a 6 hommes, donc en fait c'est 6 malaché Chabala qui viennent de Shara Elion, Hacham Mofnet Safona, Veishkli Mafatsu Beado, Veishechad Betocham Lavush Badim, Vekeset Asofer Bematna, Vayavu, Vayamdo, et Samizvach Hanechoshet. Donc ils se sont tenus à côté du Mizbeach HaNechoshet. Mizbeach HaNechoshet Miava, est-ce qu'il y avait un Mizbeach HaNechoshet à cette époque-là? À l'époque du Beth Amikdash, c'était pas le Mizbeach HaNechoshet. Le Mizbeach HaNechoshet était seulement à l'époque du Mishkan. Après Shlomo, il a fait au Beth Amikdash, il a fait un plus grand Mizbeach qui était fait en pierre. Amar le Hakadosh Baruch Hu, Atrilum comme Shlomo Shira Lefanai. Commencez de l'endroit où ils font la Shira, c'est-à-dire ils font une Shira, ils chantent les Lévim avec des Kelishir en Nechoshet. Donc commencez par eux. Donc la même idée, Hachem il dit commencez par les tzadikim, commencez par les Lévim. Umaninu Shisha Anashim, c'est qui ces 6 hommes qui ont attaqué? Amarafrizda Ketsef Af Vechema ou Mashrit ou Mashber ou Mechale, donc c'est 6 noms de Malaché Chabala qui étaient là pour faire la xéra de Dieu. Umaishna Tav, et pourquoi Dieu il a choisi la lettre Tav à mettre sur les fronts? Amarav Tav Tirye et Tav Tamut, parce que Tav ça veut dire
tu vivras et tu mourras. Donc sur les tzadikim, il a mis tav, qui veut dire tu vivras, en tous les cas au début, et après il a mis tav, tu mourras. Ou Shmuel Amar, tamut, tamas rutavot. Shmuel dit que le tav, ça montre tamas rutavot sur les Rechaim, que ça, il n'y a plus de rutavot et donc ils peuvent plus vivre. Mais Yochanan Amar, tachon rutavot. Mais Yochanan dit, tav, c'est tachon rutavot, que pour les tzadikim, il y a encore du rutavot. Shakish Amar, tav, sauf chotamo shakadol baruch hu. Tav, c'est la fin de la signature de Dieu. Damar mechanina chotamo shakadol baruch hu emet. C'est émettre la signature de Dieu, donc le tav, c'est ce qui est écrit à la fin. Encore une cinquième explication, c'est quoi ce tav? Pourquoi on a mis un tav? Parce qu'eux, ils respectaient la Torah entière depuis le début jusqu'à la fin, donc depuis Aleph jusqu'à tav. La Gemara demande, mais matai tamas srutavot, à partir de quand le srutavot il a été fini? Amara vimot Hoshea ben Beri, déjà depuis l'époque de Hoshea ben Beri. Chez Neymar, parce que c'est écrit à Galé et Navulta, les Ene Meavea, Veish lo Yatsinena Meyadi. Ça veut dire à ce moment-là, même les Avot, ils ne pouvaient pas. Veish lo Yatsinena Meyadi. Même les Avot, ils n'avaient plus de srout pour sauver. Shmuel Amar, il dit que non. Mimé Chazael, c'est à partir de l'époque de Chazael. Chez Neymar, Chazael, Melech Haram, Lachat Israël Kol Yemei Yoachaz, Ukti Veyachan, Hashem Otam, Veyarachem, Veyefen Aleem, Leman, Verito, Shadavram, Mitzak Veyakov, Velo Avashritam, Velo Shlicham, Malpana, Vadata. Donc il dit à Data que c'est seulement jusqu'à là qu'il y a eu Srutavot d'Avram, Mitzak et Yaakov, mais après il y a eu plus. Troisième chita, Rabbi Shimon Amar, Mimé Eliaou, à partir de l'époque de Eliaou. Chez Neymar, Veyi Balot, Amincha, Veyigash, Eliaou, Veyomar, Hashem Elokai Avram, Mitzak, Veyisraël, Ayom, Ivada, Kiata Elokim, Veyisraël, Vani, Avdecha, Vidorecha, Sitiet, Kol Dvarim Mele. Donc il dit Ayom, Ivada. Encore aujourd'hui, on va savoir que Elokai Avram, Mitzak, Veyisraël, il y a le srout de Avot, mais après il n'y a plus. Quatrième avis, Rabbi Yochanan Amar, depuis quand c'est Tamas Avot? Mimé Chiskiaou, à l'époque de Chiskiaou. Chez Neymar, parce que c'est écrit Neymar, Mishra ou Shalom, Enketz al Kise David, Eval Mamlarto, la Chinota ou la Sarah, Mishpat ou Itzaka Matav Adolam, Kinat Hashem Tzevakot, Tease. Donc c'est machma qu'à partir de ce moment-là, tout va être fait pour Kinat Hashem, que c'est Hashem qui va. Le seul srout, c'est Kinat Hashem, il n'y a plus de srout Avot. Donc on a quatre avis, ou bien depuis Hoshea ben Beri, ou bien depuis Chazael, ou bien depuis Eliaou, ou bien depuis Chiskiaou. En tout le cas, de toute cette histoire qu'on a vue, donc avec le Tav, etc. Pourquoi les tzadikim ils ont été punis? Parce qu'ils n'ont pas fait la tochacha qu'il fallait faire. Et donc c'est ça qu'on a vu au début, que Rabbi Zera il disait à Rabbi Simon, fais-leur une tochacha. Et Rabbi Simon il leur a dit, ah mais ils vont pas m'écouter. Malgré tout, même s'il y a un tzad que peut-être ils vont t'écouter, alors malgré tout tu dois faire la tochacha pour pas être puni à cause de ça. Amar Rabbi Ami, en mita belochet. On peut pas mourir sans avoir fait une faute. Quelqu'un qui a fait aucune faute, il peut pas mourir. Vani sorin de la avon, il peut pas avoir de souffrance sans faute. La Gemara explique en mita belochet dirti parce que c'est écrit nefesh achotet itamut. Celle qui faute, alors elle va mourir. Ben lo isa bavona a, ve'av lo isa bavona ben, sikat tzidik alaftier, verishat aracha alaftier. En isurin belo avon. Dirti vous pakat ti beshevet pisham ou benegaim avonam. Mais tive, la Gemara demande, c'est écrit à Mouma la Chachar, les Malachim ils ont dit devant Dieu, Ribon Shalom Mipnema Kanasta Mita Adam Arishan. Ils disent pourquoi tu as fait que Adam Arishan il va mourir? À Marlaim ils ont dit mitzvah kalat tiveti vavar alea. J'ai dit de faire une mitzvah et il a transgressé. Donc de ne pas manger du Hetzadat. Amroulo valo Moshe Aaron shekim kol Torah kula vametua. Pourtant Moshe Aaron ils ont respecté toute la Torah, ils sont quand même morts. À Marlaim mikre chal tzadik vela rasha latov. Puisque j'ai décidé que Adam Arishan il va mourir, donc tous les hommes aussi doivent mourir, donc c'est pour ça que Moshe Aaron il meurt. Donc on voit que Moshe Aaron ils sont morts, bien qu'ils n'avaient pas de faute. L'Agma répond, ou des Amar qui a Itana. Non, lui il pense, Rabbi Ami, quand il a dit que En Mita Belochet, qu'on ne peut pas mourir sans faute, il va comme ce Tana, des Tania, il y a une braïta qui dit Rabbi Shimon Lazar Omer, Af Moshe Aaron Bechet Ametu, que Moshe Aaron, Bémet, ils sont morts avec leur faute. Bémet, ils ont lui fait une faute, c'est pour ça qu'ils sont morts. Chez Neymar, Yal, Lo Eman Tembi, c'est écrit, vous n'avez pas fait que la Gisheni, il est né d'Israël. En fait, quand Moshe il a tapé sur le rocher au lieu de parler directement au rocher. C'est machma que si vous avez été Matembi, donc vous n'aurez pas eu cette avéra, vous aurez pu encore continuer à vivre. Et la Gemara pose encore une autre question sur Rabbi Ami. C'est écrit Arba Metub et Vioto Shel Nachash. Il y a 4 qui sont morts à cause de la faute de Adam Arishon et de Chava et donc du Nachash. Velouen, c'est qui ces 4? Binyamin Ben Yaakov, donc Binyamin, Amram Avi Moshe, Amram le père de Moshe. Ishaï Avi David, Ishaï le père de David, Vekilav ben David, et Kilav le fils de David. Vekulugmara, et tous on apprend que c'est une massorette, qu'on sait qu'ils n'ont pas fauté, mais sauf Levad Mishaï Avi David, à part Ishaï, Mefaresh Bekra, c'est écrit clairement dans le passage, dire va être Amasha, Sham Avshalom, Tachat Yoav, Alatzava, Avamasha Benish, Ushmo Itra Israeli, Asherba Alavigail, Batnachash, Achot Sruya Em Yoav. Est-ce que Abigail c'était la fille de Nachash? C'était la fille de Ishaï, comme c'est écrit Vachiotem Tsrouya Abigail.
Et là, pourquoi on l'appelle Nachash Ishaï Bat Shemi Shemet Beitio Nachash, celui qui est mort à cause de la faute du Nachash, donc c'est-à-dire Ishaï. La Gemara dit Mané, cette braïta elle va selon quel Tana? Donc on a vu deux Tanaïm. Est-ce que Moshe et Aaron ils sont morts à cause de leur faute ou pas? Il est Matana de Malachacharet. Si ça va d'après le premier Tana que Moshe et Aaron ils avaient fait aucune faute, pourquoi tu me dis qu'il n'y a que ces quatre-là? Vaïka Moshe et Aaron, pourtant il y a aussi Moshe et Aaron qui ont fauté. Et là, Rabbi Shimon ben Elazar. Et là, ça va selon Rabbi Shimon ben Elazar. Et donc on voit Ushma Mina Yesh Mita Belochet. Donc on voit qu'il y a une possibilité de mourir sans faute, puisqu'il y a ces quatre-là qui sont morts sans faute. Yesh Isurin de Lavon, ou Tufta de Rabbi Ami, Tufta Bemet, c'est une question sur Rabbi Ami. Et ça existe de mourir sans faute. Amar Shimon Nachami Rabbi Yonatan, Kola Omer Reuven Chata et Nolato. Et tout celui qui dit que Reuven il a fauté au moment de l'histoire de Bila, donc il y a écrit dans le Passouk qu'il a été Shochev, il est parti avec Bila, en fait c'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est écrit dans le Passouk Vayu Bnei Yaakov Shnemassar, et les enfants de Yaakov ils étaient 12, mais là chez Kulan Shkolim Kachat. Ils sont tous considérés comme tzadikim, et même Reuven. Et là, Mani Mekayem Eshkav et Bila Pilegashavim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est parti, il a couché avec Bila. Mais la match est Bilbel Matzao Shalaviv, c'est-à-dire qu'il a changé le lit de son père, ou Malalavakatov Kilusha Chavima. Et le Passouk qui considère comme si qu'il a couché avec elle. Tania, Bishon Melazar Omer, Mutsal Oto Tzadik Meto Avon, Reuven il a été sauvé de cette faute-là, mais l'Obama Cézé Yado. Il n'est pas parti avec Bila. Il prouve ça. Efsharatit Zao, la mode alors Eval Velomar, est-ce que c'est possible que sa descendance elle va se tenir sur le mont Eval et va dire Arour Shochav Imeshataviv, maudit celui qui va avec la femme de son père, Yado, et lui il va fauter comme ça. Et là, Mani Mikaim Eshkav et Bila Pilegashaviv, alors c'est-à-dire quoi? Vaishkav, il est parti. El Bon Imotava, il a demandé la honte de sa mère. Amar, il a dit Im Achot Imi, si la sœur de ma mère, c'est-à-dire Rachel, Aïta Tsara Leimi, elle était Tsara avec Léa, hein, et donc Yaakov il allait plus chez Rachel que chez Léa. Shifrat Achot Imi Te Tsara Leimi, il a dit quoi? Même la servante de la sœur de ma mère, ça va être la Tsara de ma mère. Amadou Bilbelet Matzah, et donc il a échangé le lit. Acherim Omrim, Shte Matzah Bilbel. Donc une autre explication qu'il n'a pas juste échangé un seul lit, mais il a changé deux. Achat Shrina Vachat Shalaviv. Le lit de la Shrina, le lit de son père, parce que dans chaque tente où il y avait donc ces femmes, Yaakov Avinu il mettait aussi un lit pour la Shrina, et où il voyait que la Shrina l'était, alors il suivait la Shrina, et donc lui il a pris le lit de la Shrina et il l'a mis chez sa mère. Et nous dire Asri l'alta yetsue alay. Ketanaï, on dit Bémet c'est marqué Ketanaï, mais est-ce que Bémet Reuven il est parti avec Bila ou pas? C'est écrit Pachaz Kamaï Maltota. Donc c'est un passage qui reparle de Reuven, et on a d'oresh Pachaz Pechet Zain. Rabbi Elazar Omer, Pazta, Chafta, Zalta. Il dit Pasta, ça veut dire que tu as agi avec précipitation. Chafta, donc à cause de ça, tu es devenu Chayav. Et Zalta, tu as été Minashon Zilzou. Rabbi Yoshua Omer, Pasata Aldat, tu as transgressé la religion. Chatata, tu as fauté. Zanita, tu es parti avec une femme interdite. Donc selon Rabbi Yoshua, il est parti avec Bila. Et selon Rabbi Eliezer aussi, qu'on a vu juste avant, il est aussi parti avec elle. Par contre, Amgalel, il pense que non. Il dit Pilalta, Chalta, Zachat Filatecha. T'as prié pour pas avoir cette faute-là. Chalta, t'es tombé malade tellement tu voulais pas avoir cette faute-là. Zachat Filatecha et ta fila est acceptée. Amar Gamliel, Anin Srichano le Moudai. On a encore besoin de l'explication de Rabbi Lazar. Lazar Moudai Omer, Afor et Teva Vedorsha. Il faut inverser la Teva Pachaz et donc commencer par le Zain, après le Chet et après le P. Ziasta, t'as eu peur de la faute. Ir Tata, donc ça, bien que ça commence pas par chet, ça commence par em, c'est-à-dire aussi tu as eu peur de la faute, par chachet mimcha, et donc t'as pas fauté. Rav Amar, il dit un autre chat, Vamrela, Rabbi Mia Baraba, Zacharta Oncho Shel Davar, tu t'es rappelé la punition, Chalita Atzmecha Choligadol, t'es tombé malade pour ne pas fauter, Perashta Milarto, et grâce à ça tu t'es séparé de la faute. Donc en fait, selon ces avis-là, Reuven il n'a pas fauté, alors que selon les premiers avis, selon Rabbi Zer Abishua, il a eu fauté. La Gemara dit Reuven bne Eli bne Shmuel, David ou Shlomo, ve Yoshiahu Siman. Donc c'est un siman, on va voir que bien qu'il y a écrit dans la Torah que tous ces gens-là ils ont fauté, mais malgré tout c'est pas vraiment qu'ils ont fauté. Moi je Kolomer bne Eli tout celui qui dit que les enfants de Eli ont fauté, et Nolato il se trompe, Sham Shne bne Eli, Chofni ou Pinchas Kohanim Lachem. Donc ils étaient Kohanim Lachem, c'était oui des gens bien, ils n'ont pas fauté. Pourquoi? Savoir la Kirav, lui il pense comme Rav, donc les deux enfants de Eli c'était Pinchas et Chofni. Savoir qui Rav, et Rav il dit Pinchas lochata, que Pinchas il n'a pas fauté. Pourquoi? Et lui il va dire aussi qu'à part que Pinchas il n'a pas fauté, aussi Chofni n'a pas fauté. Ma kish Chofni les Pinchas, ma Pinchas lochata, Chofni lochata. De la même manière que Pinchas il n'a pas fauté, Chofni aussi il n'a pas fauté. Ah, et là, Mani Mekayem, Acharish Kimun et Tanashima. Pourtant, par rapport à Chofni et Pinchas, il y a un passage qui dit qu'ils ont couché avec des femmes mariées.
Donc ils ont lui fauté. Comment on va expliquer ce pasouk-là? La Gemara dit Mitor, chez Shiwet Kinem, chez Loal Chutz al Balen, Malanan Katouf, Kilu Shechavum. Du fait que quand ces femmes-là, donc elles devaient apporter un korban, par exemple elles étaient zavot ou elles étaient yoldot, elles devaient apporter un korban, et eux, ils faisaient pas rapidement les korbanot, c'était même pas sûr qu'ils allaient les faire. Donc les femmes, elles étaient obligées d'attendre que les Bnei Eli, que Hofni et Pinchas y fassent ces korbanot-là. Alors, à cause de ça, la femme, elle pouvait pas rentrer chez elle et donc aller avec son mari. Et donc, en quelque sorte, elles empêchaient Piria Verivia. Eux, ils empêchaient Piria Verivia. Et donc, c'est comme si le Passouk, qui les considère comme si qu'ils sont partis avec ces femmes-là. Goufa, Amarav Pinchas, Lochata, Amarav Pinchas Lochata. On revient sur ce que Rav il a dit, que Pinchas, Bemet, donc un des fils de Eli, il n'a pas fauté. Selon Rav, par contre, c'est seulement Pinchas qui n'a pas fauté. Chofni, il a 8 fauté. Shenemar, Ve'achia ben Achituv, Achi Ichabud ben Pinchas ben Eli Cohen, Nosephod. On parle donc de Achia ben Achituv, qui était le petit-fils de Pinchas. La Gemara dit, Efchar, Shechet Baleyado, c'est possible que Pinchas, il a fait une faute aussi grave d'être parti avec des femmes mariées, Vakatou Meyarso, et le passou qui dit que son petit-fils, qui était donc un Cohen et qui était Nosé Evod, et ben c'est le petit-fils de Pinchas, Valok Varnemar, pourtant c'est écrit Yachet Hashem la Ishashaya Asena, Erveone Meole Yaakov ou Magish Mincha Hashem Tsevakot. Que si quelqu'un il fait une Avera, et ben sa génération après, on va pas être Meyachet Sota Acharab. Agmar explique le passou, Im Israël ou Loyelo Erba Chachamim, si c'est un juif, c'est-à-dire c'est pas un Cohen, alors il va pas avoir dans sa génération un R, quelqu'un de Harif, dans les paroles de Chachamim, Velo Nebe Talmidim, mais il va pas avoir un qui sait répondre aux questions des Talmidim. Veim Kohen ou Loyelo Ben Magish Mincha. Et s'il est Kohen, alors il n'aura pas de fils qui apporte un Korban Mincha. Et ici on dit que quoi? Ici on dit que Achia, qui était donc le petit-fils de Pinchas, on dit qu'il apportait Mincha. Jamais on aurait dit Ben Pinchas si Bemet Pinchas était un rachat. Et là, je me Pinchas Ochata. Donc de là on apprend que Pinchas Bemet il a fauté. Ah, et l'active Achaïch Kevuna, pourtant c'est écrit, ils sont partis au pluriel. Donc c'est machma qu'il n'y a pas que Chofni qui a fauté, même Pinchas il a fauté. Et on va répondre Ishkeven Ktiv. C'est écrit sans le Vav, donc de là on est d'Oresh que c'est seulement Chofni qui a fauté et pas les deux. Ça bien sûr c'est seulement les Firav, on a vu avant que ils pensent que Bemet les deux ils sont pas fautés. Vaktiv Albanaï Kilo Tova Shumoa. Il y a écrit Banaï, mes enfants, parce que j'ai mal entendu, j'ai entendu quelque chose de mauvais sur vous. Maritzrak Beniktiv. Faut pas lire Banaï, il faut lire Beni. Vaktiv Ma'avirim. Amar Avuna Beredera Vishua Ma'aviram Ktiv. Cette partie-là, Rachid n'est pas Gorès, donc on va pas l'expliquer. Vaktiv Neblial. Donc il y a écrit que c'était les deux ils étaient mauvais, les enfants ils étaient mauvais, Pinchas et Chofni. Donc on va répondre Mitor Shalol Pinchas, le Machot, le Chofni, Velomicha, Manala Katov Kiluchata. C'est vrai que là c'est au pluriel. Et pourquoi mettre au pluriel? Parce que c'est vrai qu'il n'y a que Chofni qui a fauté. Mais Pinchas, il aurait dû être moché à Chofni, il aurait dû dire que c'est pas bien ce qu'il fait. Et comme il n'a pas fait, ben, le Passou qui considère comme ce qu'il a fauté.